Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies autour de cette nouvelle lune du 30 décembre. Voilà, j'ai failli l'oublier celle-ci. On va aller voir un petit peu. Je vais essayer de faire un peu différemment parce que du coup, je vous ai fait une vidéo qui n'était pas prévue il n'y a pas très longtemps. Je pense pas qu'on soit dans quelque chose de très différent, à moins que on me donne des messages pour un tout autre collectif, hein. Des fois, voilà, ça, des fois aussi c'est possible. Ça, des fois c'est, voilà, quand ça se rejoint pas, c'est que c'est pas pour tout à fait le même collectif. Alors bon, comment ça se passe? Possiblement, c'est pas vraiment la grande joie dans cette fin d'année. Les nouvelles lunes, moi je trouve que c'est toujours pénible, difficile, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de choses en fait qui peuvent se bousculer et qui peuvent remonter. Voilà, qui devrait être libéré pour partir sur quelque chose de nouveau, mais bon, c'est pas toujours évident. Voilà, tout dépend aussi des cas, voilà, de chaque cas, de chaque situation. Et tout ça, voilà. Mais là, bon, moi, je sens quand même que c'est une fin d'année là qui est, en général, ouais, pas simple. Euh, voilà, donc faut essayer de tenir bon avec tout ça. Mais bon, il arrive un moment. Moi là, voilà, personnellement, là, je pense que on est quand même amené pour certains et certaines, bon, surtout un peu comme moi là, qui sont dans des parcours très longs et des parcours complètement bidons en fait, et qui prennent trop de temps et qui vont même faire régresser au lieu d'évoluer. Et là, moi, je me dis il arrive un moment là, il y a quand même un gros bug, un gros problème quelque part. Que faire? Pas grand-chose malheureusement. Et le plus dur en fait, ouais, c'est d'avoir toutes les réponses, toutes les compréhensions, mais de ne pas avoir de solution ou des solutions qui bon voilà, bon, qui ne donnent pas grand-chose. On va dire ça comme ça. Alors. C'est vrai que donc il y a pu avoir là depuis quelque temps des énergies vraiment de sentiments d'abandon, c'est-à-dire de tout laisser tomber, vraiment, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs dans certains cas. Voilà, j'ai vu passer la vidéo de Stéphanie thérapeute. Je sais qu'elle regarde ma chaîne, donc je vais lui faire un grand soutien parce que ça m'a beaucoup touché sa vidéo. J'ai pas commenté en dessous parce que j'aime pas, j'aime pas commenter, étaler des fois comme ça en public. Parce que bon, je sais très bien ce qu'il en est aussi de tout cet univers, malheureusement. Faut être très prudent. Hein, c'est un petit peu, vous savez, tout ce qui, c'est un petit peu tout ce qui pourra être dit sera retenu contre vous. C'est un peu ça, hein, alors que bon, concrètement, voilà. Mais bon, voilà, ça m'a beaucoup touchée parce que je ne la comprends que trop. Alors moi, évidemment, hein, j'encourage à ne pas abandonner. Voyez, même moi, en fait, j'ai lâché prise sur le fait que cette chaîne, elle puisse me permettre de ramasser ne serait-ce que 2-3 euros. Je continue même si je suis épuisée, que j'ai autre chose à penser, parce que voilà quoi, je suis là depuis le début, j'estime que j'ai le droit d'être là, que ceux que ça dérange, j'en ai rien à foutre, hein. Après, moi j'ai pas ma langue dans ma poche, hein. Je suis issue d'un milieu qui parle clairement et voilà, hein, bon, c'est un défaut. Des fois, on écoute un fort caractère comme ça a dû vous servir. Non, non, ça dessert plutôt qu'autre chose. Mais bon, ma foi, on est comme on est, hein, il arrive à un moment. Voilà, donc une fin d'année là où je pense effectivement qu'il y a des gros ras-le-bol et que ça pourrait aller jusqu'à certains dérapages en fait. Donc vraiment, voilà, peut-être faire attention
qu'est-ce qu'on a? Bah justement, on a cette carte ici, la force intérieure. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire en introduction là, hein. Revenez à la plénitude et reconnaissez votre pouvoir. Donc, il y a vraiment ce besoin, en fait, pour certains et certaines, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, de reprendre pleinement possession de qui l'on est et de son pouvoir personnel. Voilà, parce que je pense qu'il y a des choses encore assez lourdes dans cette fin d'année où on peut se trouver vraiment coincé. Et donc là, il va peut-être y avoir prochainement, où il peut déjà y avoir un regain en fait d'énergie, justement pour ne pas abandonner, pour ne pas baisser les bras et pour passer à l'action en fait. Donc ici, on nous dit de passer à l'action. Il y a un appel à l'action avec commandant Ashtar. Soyez responsable, dirigé par l'exemple. Faites ce que vous dites. Donc peut-être que pour certains et certaines, ça fait déjà un moment où vous parlez. Vous échangez, c'est ce qu'on avait vu sur la guidance précédente, prendre le temps d'échange, de partage, de discussion, de revenir un peu à soi. Et là, il y a cette notion, en fait, de faire ce que l'on dit. Donc, je pense qu'il va y avoir une guidance assez forte qui va se manifester. Donc, ici, on a le féminin, vous voyez, et ici, on a le masculin. Donc c'est cette énergie féminine qui est porteuse donc d'énergie, donc de la flamme, pour permettre au masculin, on va dire, de passer à l'action. Alors pour cette énergie féminine, c'est Brigitte, donc c'est une figure celtique, donc on voit une femme, je pense, qui maîtrise certaines énergies. Qui possède donc un pouvoir à l'intérieur d'elle, qui a une chevelure quand même assez flamboyante, donc qui a besoin de revenir dans cette plénitude et de prendre conscience que elle porte quelque chose entre ses mains, donc qu'elle est créatrice, on va dire, d'énergie. Alors, effectivement, ces derniers temps, on a pu sentir certaines énergies féminine un peu bloquée, un peu éteinte, parce que soit il y a ce sentiment d'abandon, soit il y a la perte de, comment dire, une sensation d'être dépourvu, on va dire, de capacité, de perte de pouvoir, d'impuissance, voilà. Donc bon, il semblerait que avec cette couleur, il y ait des guérisons qui vont pouvoir s'effectuer sur cette reprise de pouvoir et de retrouver une flamme intérieure pour pouvoir enclencher des actions par la suite. Donc c'est plutôt positif. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre ? Alors, c'est quoi la traversée du désert qui sort à l'envers et s'ancrer? Donc effectivement, il y a peut-être besoin effectivement de faire le point pour certains et certaines sur cette traversée du désert. Comme je vous le disais, il y a une perte, pour moi il y a eu, pour certains et certaines, une perte de foi, il y a du désespoir, il y a de la perte de confiance au divin, donc en sa propre, en ce qui brille, là, en ce qui vit à l'intérieur de nous, pour pouvoir manifester, ancrer donc quelque chose. On va en sortir de ça. Alors certains et certaines sont toujours dedans, hein, comme moi en l'occurrence, j'ai pas honte de le dire, hein, franchement, j'en ai plus rien à foutre, hein, clairement, voilà. Je sais qu'il y a des mauvaises personnes qui regardent ma chaîne et qui se réjouissent de tous mes malheurs, mais bon, les pauvres, j'ai envie de dire, si elles ont que ça dans leur vie, c'est peut-être pas grand-chose non plus, hein, vous voyez, vous aussi, vous avez peut-être ça. Donc, interrogez-vous peut-être par rapport à ça. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a besoin de prendre du temps, hein, pour revenir à cette plénitude. Donc, éventuellement, de poser son cerveau, de lâcher un peu prise, peut-être de faire quelques activités qui vous permettent justement d'être dans l'instant présent et d'oublier, enfin pas d'oublier, mais de transmuter, j'ai envie de dire, certaines choses, certaines émotions difficiles, compliquées ou certaines situations compliquées. Donc on nous parle plonger, explorer vos racines. Donc certaines personnes ont besoin effectivement de revenir à l'intérieur d'eux, de se calmer, de prendre des temps de pause.
Et cette phrase d'explorer ses racines, c'est peut-être justement on parle peut-être de quelque chose de familial, hein, puisqu'on est dans des périodes de fêtes, de fin d'année, où les schémas familiaux ou même du temps passé en famille sont présents, donc peuvent permettre éventuellement d'observer, ça peut permettre d'observer tout ça, d'obtenir des réponses et peut-être d'avoir des compréhensions justement pour travailler ensuite dans les énergies et ancrer quelque chose de différent dans la matière. En dos de deck, ici, j'ai la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Donc pour le moment, il y a peut-être une sensation... comment dire? Alors là, on peut avoir justement des schémas familiaux où certaines personnes ne sont pas reconnues, ne sont pas valorisées comme ce meneur, ou n'ont pas encore repris leur pouvoir par rapport à un clan, à un groupe, à une situation. Et vous avez la sensation d'être perdu en chemin, de peut-être de ne pas réussir à vous guider ou à être ou pas vous sentir guidé, soutenu, appuyé. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et ça, c'est toutes ces choses, en fait, auxquelles on doit se reconnecter. Et c'est pas facile, parce que la vie fait en sorte, évidemment, de nous éloigner de tout ça. Voilà, avec les soucis du quotidien, voilà, et j'en passe. Donc, évidemment, c'est pas simple, hein. Donc là, peut-être que certains et certaines ont pris conscience que, vous voyez, les racines, c'est d'où on vient. Ça peut être des racines familiales aussi. Voilà, il y a pu avoir quelque chose comme ça. Voilà, recentre-toi. Donc voilà, ça rejoint exactement tout ce qu'on a dit. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Donc là, pour le moment, on n'est pas tellement en position de force. Si jusqu'à présent, on avait l'habitude justement de mener les autres, là, on peut être dans une phase justement où on a besoin aussi d'être un peu guidé et conseillé, tout en étant capable de garder un très bon discernement et de ressentir profondément dans son corps, hein, avec l'ancrage, ce qui nous fait vraiment vibrer, de ce qui va nous mettre en joie pour pouvoir aller là, voilà. Et on a aussi le lâcher prise ici en dos de deck, donc qui est assez important. Donc pour toutes les personnes justement qui sont un peu comme moi, qui ont tendance comment dire, d'habitude à éclairer les autres, il est possible aussi que pour le moment nous aussi on a des phases d'un peu moins bien, si j'ai envie de dire, et où nous aussi on aurait besoin voilà, pour se retrouver. Donc il y a aussi cette notion effectivement de voilà, de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres, ici pour les personnes qui sont plutôt comme ça à faire passer les autres avant de se faire passer soi-même, les personnes qui ont pu se perdre, se disperser dans tous ces problèmes du quotidien, dans un mental exacerbé, des personnes qui ne sont plus à leur place, qui vont être ou faire des choses qui ne sont pas en accord avec eux, et bien là vraiment il y a tout ça qui revient en fin d'année, comme si on se disait non, on va pas enclencher l'année emprisonnée encore dans des choses qui ne nous mènent nulle part, qui ne nous mettent pas en joie, qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes, pas sur notre chemin de vie. En même temps, vous allez écouter des personnes qui vont vous dire tout et n'importe quoi, que de toute façon c'est comme ça, que la vie est comme ça et que vous pourrez jamais faire mieux ou trouver mieux. Et bon, et peut-être que c'est vrai, hein. De toute façon, on vit dans un monde malheureusement qui n'est pas en accord avec notre vibration originelle, j'ai envie de dire. Donc c'est bien normal que ce soit aussi difficile, on va dire, de trouver sa place ou de retrouver le feu, la joie. Donc la traversée du désert, elle est là pour beaucoup de monde. Il y a pas de miracle, il n'y a pas voilà. Donc ici c'est sûr qu'il peut y avoir une perte de foi à force, parce que je vous parlais justement d'introduction de parcours long, difficile, voilà, et là ça commence, moi je pense que là ça commence à peser, et je pense qu'on peut sérieusement s'interroger quand ça fait trop longtemps que ça dure comme ça. Bon il y a un malaise, il y a un problème quelque part. Alors bon,
moi, personnellement, je le connais un peu, le malaise, hein. Je pense même que je l'ai reconnu dès le départ, mais que bon, bah, effectivement, des fois, on se laisse un peu, selon aussi ses failles et ses blessures, hein, bien évidemment, on se laisse un petit peu balader. On va dire ça comme ça. Et puis aussi, bah, c'est comme ça, les personnes qui ont une âme en fait de porteur de flambeau comme ça, de porteur de flamme, vont être sévèrement, comment dire, pris pour cible. De toute façon, d'une manière ou d'une autre. Donc, dans tous les cas, c'est pas des parcours faciles. Donc voilà. Alors, donc on poursuit cette guidance avec les énergies féminines. Je commence toujours par le féminin. Honneur aux dames ou aux énergies féminines. La poursuite, bah justement, ici on nous parle de personnes qui sont bien obligées d'avancer. Voilà, donc on nous parle de poursuivre peut-être le chemin, le parcours, peut-être de faire un pas vers l'autre, de se sentir accompagné ou guidé à poursuivre ce chemin ou à avancer vers l'autre, puisque dans le jeu de cartes ici, cette carte nous parle bien de chasser, de poursuivre un petit peu son autre, d'être fidèle au lien. Mais bon, c'est vrai qu'ici, par contre, on a un chiffre 28, donc qui revient sur un 10. Donc on nous dit bien ici que on est un petit peu poussé malgré tout à débloquer les choses, hein. On a une couleur grise ici, donc on nous parle quand même de brouillard, parfois d'être un peu perdu, hein, de brouillard, on avance mais on ne sait pas trop où et comment. Pourtant on est guidé, hein, ici, et on nous montre aussi de par cette carte qu'on est bien deux sur ce lien quand même à poursuivre et à avancer, même si dans cette grisaille on ne le perçoit pas toujours forcément. Avec ce 10, on nous parle aussi souvent de blessures, de douleurs, ça me fait penser un petit peu aux conséquences. Voilà, donc il faut arriver à dépasser ça, à dépasser un mal-être, et j'en passe. Voilà, donc un petit peu, voilà, donc on parle de la roue karmique aussi. Donc ici, la complétude est à l'envers. Il y a quand même quelque chose qui nous, comment dire, qui nous manque entre guillemets. Ici, on a toujours un 10, donc on est sur certaines personnes qui sont dans l'objectif, on va dire, de retrouver cette plénitude. Alors, moi, j'aime pas trop ce mot complétude que je trouve clairement débile. Enfin, tout ce qui est, comment dire, je suis revenue de tout ce qui est dialecte, flamme jumelle, discours flamme jumelle que je trouve débile à côté de la plaque, avec des personnes qui sont elles-mêmes parfois pervers narcissiques et qui accusent l'autre d'être pervers narcissique. Enfin, on est dans des délires totaux, des gens manipulés par le sombre, enfin tout ce qu'on veut. Mais moi, bon, je retourne pas ma veste pour autant. Je continue d'utiliser ce terme puisque pour moi, c'est pas une question comment dire, de termes. C'est pas la peine de dire ah bah tiens, je vais dire je fais des guidances pour les liens d'âme au lieu de dire pour les flammes jumelles, en me disant comme ça, moi je me sors, je me retire, on va dire de tout ça, puisque bon, voilà, c'est pas la question d'utiliser d'autres termes en fait, voilà, c'est question de voir clair en fait dans le truc. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Donc effectivement ici le 10 est à l'envers, donc il y a quand même une joie ici, quelque chose qui est bloqué. Et donc, les énergies ne nous laissent pas trop le choix que d'avancer quand même et de poursuivre à déblayer. Hein. On avait ici la traversée du désert, donc c'est un peu les mêmes cartes en fait. Vous voyez, donc des énergies où malgré tout, même si on ne voit pas clair, même si on n'est pas au top de sa forme, même s'il y a encore des émotions difficiles qui peuvent être présentes, eh bien malgré tout, on ne lâche rien et on avance. Donc voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, il y a le fait d'avancer vers cette renaissance, on va dire, avec l'envol du phénix. Donc il y a bien le fait de dépasser en fait quelque chose pour accéder à un changement et à un nouveau départ ici. C'est ce qu'on nous dit.
Et on est dans un chemin d'apprentissage, hein. Donc ici, récemment, il peut y avoir eu de la prise de recul, je dis bien pour incarner ce 9, donc cet ermite. Donc on nous parle aussi d'arriver en fin de cycle. Donc ici, on peut parler de 9 années, on peut parler d'une longue période, mais c'est pas le moment de baisser les bras, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici, parce que vraiment, la vie est un bon professeur et nous de très bons élèves, visiblement, hein, puisque ici on nous dit comment retenez-vous la leçon. Donc il y a quand même des compréhensions, il y a quand même une évolution qui se fait. Peut-être que ça prend beaucoup de temps, que des fois on n'en voit pas le bout, mais vraiment voilà, il y a quand même cette capacité d'analyse, d'introspection, de remise en question. Qui se fait pas toujours dans le, comment dire, dans la joie, mais quand même, voilà les énergies de renouveau qui sont bien là. Donc ici, on a un personnage ici sur cette carte, voilà, qui ouvre un livre et qui fait un peu des formules magiques et tout ça. Donc il y a quand même cette notion de trouver peut-être une solution, de recouvrer un peu ses pouvoirs. Et ici, on peut avoir des libérations, en fait, des mémoires. Ça peut être sur du transgénérationnel, ça peut être karmique, ça peut être plein de choses, mais en fait, on est sur de la libération de, comment dire, donc sur le fait de recouvrer en fait sa pleine puissance et son plein potentiel qui a pu être bloqué, qui a pu être gâché, qui a pu être enfoui, tout simplement. Alors je sais pas, ça peut, là c'est une leçon à retenir, donc ça peut être plein de choses diverses et variées, mauvaise utilisation de ça, avec des compréhensions, ou peut-être que on s'est éteint aussi, puis que là on comprend pourquoi et qu'on va se rallumer. Et vraiment cette notion de raviver, de rallumer, de se recharger, hein, de se ressourcer, vraiment. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Vénus, donc le côté lumière ici, c'est que vous savez pertinemment que lorsque vous écoutez sincèrement votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc ça, vous le savez, et c'est ce que vous avez besoin, on va dire, en ce moment. Et ce que vous savez aussi, c'est que les choses prennent beaucoup de temps, puisqu'ici, on est sur l'alchimiste, donc c'est quand même, voilà, c'est pas des choses qui se font. C'est pas comme si on vous demandait hop de creuser un trou, paf, en 2-3 coups de pelle, il est creusé. Non, ici il y a des choses à comprendre, il y a des formules à trouver, peut-être qu'on essaye plusieurs formules, vous voyez. Et donc ça, c'est des choses que vous savez aussi, mais avec cette carte à l'envers, on nous parle ici possiblement qu'on a quand même du mal à accepter tout ça, ou à manquer parfois de patience, enfin à perdre patience, ou encore à ne pas toujours accepter ou avoir confiance. Hein, on vous dit ici, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Donc cette formule, on va finir par la trouver. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va s'attaquer un petit peu aux énergies du cœur. Alors, voyons. Ouais, celle-ci. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc on a le cœur de lumière avec encore ce chiffre 9. Donc vos efforts, votre patience, votre persévérance, on va dire, vont payer. Et cette, comment dire, cette avancée dans le brouillard voilà, le brouillard va se lever. Fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté et éclaircissement. Donc ici, ça va être sympa parce que vraiment, on nous parle encore de cette lumière. Ici, on a le cœur de coton, la douceur incarnée, écoute et compassion. Donc, il y a quand même un besoin d'adoucir, de tempérer, on va dire, peut-être certaines relations et certaines situations aussi, puisqu'ici, on va être plus dans le cœur, et de savoir peut-être aussi, là, justement, réfréner certaines émotions, certaines ardeurs, avec une nouvelle utilisation, on va dire, de ce feu, pour permettre d'être davantage à sa propre écoute,
de faire preuve de davantage de douceur peut-être envers soi-même, ou aussi d'accorder davantage d'écoute et de compassion à l'autre sans être juge ou voilà, ou bourreau. Et ici on a quand même la carte de la réconciliation. Donc ici pour certaines personnes, eh bien il va y avoir clairement un apaisement, on va dire, au niveau des émotions, au niveau des énergies, avec des acceptations, peut-être des libérations encore de mémoire, de karma, voilà, qui vont pouvoir vous permettre, eh bien voilà, de reconnecter vraiment avec cette lumière, mais aussi des compréhensions par rapport à tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous avez vécu, et peut-être même pour certains et certaines une réconciliation avec des relations ou avec l'autre, et peut-être un renversement de situation pour utiliser votre vibration afin d'attirer l'autre et de ne pas le rejeter. Voilà, donc je vais demander des petites cartes comme ceci quand même. On va voir un peu ce que ça veut bien nous dire, les petites cartes comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la transcendance et le passage. Donc effectivement, les choses ont été longues. Et puis, assez rapidement, d'un seul coup, voilà, on a les résurgences là en dos de deck, pardon, vous voyez pas très bien. Donc ici, c'est comme si, ben voilà, le fait d'accueillir des émotions enfouies, et d'analyser un peu ça, de laisser surgir ça, de comprendre ce qui vous arrive en fait, et bien d'un coup d'un seul, vous allez comprendre que la situation exige de votre part une action rapide et de ne plus ajourner, donc de ne plus passer à côté de certaines choses, de certaines opportunités, ou d'être en mesure d'écouter votre cœur. Et vous allez pouvoir vous sortir du tunnel, et on vous dit passage, donc c'est un passage, hein, comme je vous disais. Engouffrez-vous dans la moindre lumière d'espoir, elle vous illuminera. Donc vous allez pouvoir retrouver cet espoir et aller vers cet espoir. Donc ensuite, donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve, hein. Ici, on nous dit qu'il y a une lutte permanente par rapport à ce lien. Pour accepter ce parcours, ce lien, voilà. Et donc en fait, c'est ça qu'il va falloir poser une bonne fois pour toutes. Et phase de guérison qui n'est pas encore complète, hein, puisque c'est à l'envers. Se ressourcer, récupérer, prendre du temps pour soi, se nourrir, être patiente ou patient, prendre soin de son être, c'est ce qu'on avait en début de, voilà, en introduction là, et donc c'est justement ça, hein, la reconnexion à soi qui manque un peu pour pouvoir se reprendre et y voir plus clair. Alors ensuite, un petit message. Qu'est-ce qu'on a? Être en couple avec toi, donc il y a quand même des, comment dire, des envies, hein, par rapport à ça, hein, des compréhensions et des envies. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Voilà, on avait vu attirer votre âme sœur, réconciliation, clarté, éclaircissement, le fait d'aller vers l'autre ou vers ce lien. Donc voilà, donc il y a un besoin, on va dire. Alors là, ici, il y a peut-être des compréhensions qu'on a besoin, voilà, d'être deux aussi, hein, ou peut-être aussi. Et oui, parce que là, on a je me sens seul. Hein. Même si je suis entourée, pour certains et certaines, on se sent seul, incompris, et cela procure de la souffrance. Donc ça oblige à travailler sur soi et à comprendre en fait comment s'en sortir, et à comprendre aussi qu'on veut être avec quelqu'un, qu'il y a quelque chose dans notre vie en fait qui fait que voilà, donc ça c'est voilà, il nous manque un petit peu quand même quelqu'un ou quelque chose ici. Voilà, bon, après chacun y entend comme il veut. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Et là, il y a des souvenirs, il y a des mémoires, hein, il y a des choses qui remontent, hein, beaucoup de choses qui remontent, c'est ce qu'on a vu. C'est à travers nos regards que le temps s'est arrêté et que nos âmes se sont reconnues. Donc il y a effectivement le fait de peut-être de mettre à travers ces fêtes de fin d'année, quelque chose en pause, quelque chose qui déconnecte vraiment de son âme, et de reconnaître, il y a cette notion aussi de reconnaître ici qu'il y a bien quelque chose quand même, puisque c'est comme si aussi que depuis que vous êtes dans ce parcours, depuis qu'on est dans ce parcours, c'est comme si que il y avait quelque chose qui s'était arrêté
voyez, soit on s'est arrêté de vivre, soit, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si on était... voilà, c'est ce que je ressens ici comme message en fait. C'est que là on nous invite, on nous dit c'est à travers nos regards, donc il y a se regarder en face, regarder certaines choses en face, arrêter le temps, prendre du temps pour regarder clairement certaines choses et pour reconnaître des choses, pour reconnaître déjà les messages que l'âme nous envoie concrètement par rapport à ce lien. Voilà. Et puis, il y a le fait aussi, pour certains et certaines qui n'ont pas encore compris, que ce destin, ce lien est scellé en fait quelque part, puisqu'ici, désormais, nous resterons unis dans les bons comme les mauvais moments. Donc, il y a aussi cette notion, voilà, de partage, de prise de responsabilité active en fait des deux côtés dans ce lien. Voilà, c'est un travail de duo. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Donc voilà. Alors donc on continue avec les énergies masculines. Alors comment que j'avais fait? J'avais pris celui-là, je crois, en premier. Oui. Alors donc pour les énergies masculines. Donc on a vu chez le féminin beaucoup de remises en question. Beaucoup de choses, donc un travail quand même en profondeur sur soi, beaucoup de choses qui remontent, essayer de comprendre un petit peu ce parcours depuis son origine, depuis le début, voilà, comme si, en fin de compte, on n'avait rien fait, on n'avait rien ancré depuis la rencontre de l'autre qui en valait vraiment la peine aussi, il y a un peu cette notion. Alors, donc pour les masculin, donc énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? Justement ici on a aussi la complétude qui sort à l'envers, donc là aussi il y a une roue, il manque un élément pour faire avancer cette roue, c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici pour dépasser quelque chose, et bien évidemment le silence, donc avec un chiffre 9 ici aussi, avec donc cette ermite, cette introspection, cette fin de cycle qui approche, ce travail intérieur dans le silence, bien évidemment. Donc ici, on a des énergies masculines qui ont pu éventuellement se couper de présence extérieure, de sources extérieures, qui ont peut-être pris leur distance pour travailler sur eux-mêmes, ou qui ont coupé le contact, soit avec la féminine, soit avec d'autres personnes, c'est ce qu'on nous dit ici, ou tout simplement qui se mettent en retrait parce qu'ils comprennent que il manque là aussi quelque chose à leur plein bonheur, on va dire ça comme ça, à leur plénitude là qu'on avait avec Brigitte. Et puis aussi qui s'éloignent, je pense, ou peut-être qui sont pas bien aussi parce qu'ils peuvent voir d'autres personnes autour d'eux, ma foi, qui se sentent bien, qui ont des projets, qui font des choses, voilà, et puis eux, ils ont l'impression quand même que projet ou pas projet, chose ou pas chose, c'est pas ça quoi. Alors pour les masculins. S'il vous plaît, donc énergie masculine. Donc ici, on nous demande d'être patient ou patiente. Voilà, donc ici, du côté des masculins, on nous dit que certaines choses prennent du temps et que peut-être enfin ces masculins s'accordent du temps parce qu'eux aussi, ils ont besoin de reconnecter, peut-être de ressentir l'énergie divine et éventuellement d'y trouver secours, recours ou tout simplement de l'aide. Donc ici, on a des masculins qui sont protégés. Et qui sont quand même aidés et guidés, on va dire, dans ce cheminement d'introspection, et peut-être aussi guidés à prendre. Alors là, c'est des masculins là ici qui ont vraiment besoin de temps pour comprendre, pour reconnaître les signes, peut-être avant de parler, de décider, de dire des choses, ou qui prennent énormément de temps ici pour comprendre la voix divine, écouter la voix divine, le silence, peut-être qu'ils n'entendent pas en fait ces appels, on va dire, de l'âme et du divin, et que ça leur prend énormément de temps pour clarifier ce qu'ils veulent vraiment et pour pouvoir enfin jeter cette pièce dans le puits et faire un vœu pour que le divin puisse exaucer ce vœu, parce que peut-être qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent, ce qui leur ferait du bien, quelle est la joie. Voilà, il y a quand même
cette notion-là, ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, la part d'ombre, c'est le mental, c'est le prisonnier. Donc ici, on a des énergies masculines qui peuvent se sentir clairement prisonniers ou prisonnières de leur propre vie, de leur propre existence, ou certains et certaines, bah, c'est carrément de leur mental, de leurs principes, de leurs idées, de leurs croyances, voilà, et qui cherchent des solutions. Voilà, mais on est en train de, malgré tout, de casser ça, puisque cette carte est à l'envers. Donc c'est plutôt pas mal. En dos de deck, la ressource que ces énergies masculines possèdent, c'est tout simplement l'amour, puisque c'est leur quête, visiblement, c'est ce qu'ils veulent. Et donc on les invite vraiment à ouvrir leur cœur, parce que lorsqu'ils s'ouvrent, on va dire, à cet amour, ils sont en phase avec ce qui est juste pour eux. Donc ils ont envie, je pense, de concrétiser quelque chose avant de faire ce souhait à l'univers, voilà, quelque chose qui leur apporte vraiment cette ouverture de cœur, ce grand amour. Voilà, il y a quand même un désir par rapport à ça, manifestement, qui est assez fort. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas toujours facile parce que là, certains et certaines n'ont toujours pas mis en lumière, n'ont toujours pas conscientisé. Qu'est-ce que c'est déjà que l'amour? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Avec qui? Parce qu'on voit quand même qu'on se cherche et qu'on cherche aussi peut-être à travers d'autres relations cette reconnexion, et que ça prend la tête aussi éventuellement, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le cœur lunaire, il y a un besoin effectivement de trouver ses rêves et de comprendre ses rêves aussi, ou d'écouter des rêves, et aussi de croire au bonheur, donc de ressentir, comment dire, d'essayer d'entrevoir, de percevoir des signes, et de croire à nouveau au bonheur. Donc ça, ici, c'est des personnes effectivement aussi qui sont un petit peu coupées, je pense, du divin momentanément, tout simplement, parce qu'il y a eu là aussi une perte de foi, comme on a vu dans cette introduction. Bon, c'est des deux côtés, de toute façon. Et le cœur de plume, donc on est dans une recherche de quelque chose qui est purement... quelque part aussi, on peut être dans cette habitude que tout tombe rôti, tout cuit du ciel, parce que le ciel vous amène tout sur un plateau et qu'on a envie simplement de légèreté, de découvrir autre chose, de s'amuser, de légèreté, d'amour. Vous voyez, on n'a pas trop envie de responsabilité et de contraintes. Non plus ici, et peut-être ici possiblement pour d'autres, qu'on a besoin justement d'aller vers davantage de ça, de cette énergie-là, de légèreté, pour pouvoir lâcher ce mental, cette prison, sortir d'une prison, quelle que soit la prison, mentale ou physique, ou dans des endroits et des relations qui ne nous correspondent pas. On veut aller vers un vrai amour, quelque chose qui est léger, qui nous porte, où on se sent porté, où on se sent léger comme une plume, où on se sent connecté, et donc destiné même, j'ai envie de dire avec révélation ici, essayer et entrevoir. Donc on peut être sur des... Voilà. C'est quelqu'un qui a un parcours qui prend énormément de temps en fait pour trouver quelqu'un pour se reconnecter à l'amour et pour peut-être faire la différence entre de la légèreté, de la superficialité et un vrai amour, on va dire, connecté. Hein, voilà, donc c'est pas toujours simple ici, hein, visiblement. En plus ici, bon, il y a quand même une personne qui fait des rêves, à mon avis, hein, par rapport à ce chemin, par rapport à ce qui est destiné. Il y a quand même quelqu'un qui est guidé, mais visiblement qui fait barrage aussi, probablement, ici, qui veut se murer dans le silence et qui veut rester enfermé dans ses croyances, et qui fait barrage aussi à ce que le divin voudrait aussi lui amener sur un plateau dans certains cas. Et ici, on a l'amour véritable, donc il y a quand même cet amour véritable qui se présente, on va dire, à l'énergie masculine, puisqu'on a vu que ce féminin était guidé
à poursuivre et peut-être à avoir des élans et des appels pour aller vers cette réconciliation et vers cet autre. Donc ici, quand même, quelque part, on lui amène quelque chose et il va falloir faire la différence entre l'amour véritable et l'amour non réciproque, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Donc peut-être que certains masculins aussi ferment la porte à l'amour véritable, hein, de par leur enfermement ici ou leurs indécisions, leur incertitude. Donc on est aussi invité à sortir d'un amour qui n'est pas réciproque pour laisser la place concrètement à l'amour véritable. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'harmonie, donc c'est la quête, je pense en ce moment de certaines énergies masculines. Ici, il y a cette notion d'avoir des peurs inconscientes ou des barrières, hein, plutôt ici, inconsciente par rapport à cette harmonie, donc à cette ouverture, pour vivre pleinement une vie en accord avec soi. On ne se perd pas en s'harmonisant au monde, on vit, donc il y a cette notion d'arrêter de créer de se dissocier de l'amour véritable, de se couper des belles choses en fait. Et il y a cette notion de se mettre en accord, en fait, de s'aligner sur son cœur et sur ce que la vie a proposé. Voilà, il y a une ouverture et un déblocage ici qui doit se faire. Et ces blocages, ils sont créés par des conflits en fait. Donc on est invité quand même à mettre sur la table ces conflits peut-être et à en sortir une bonne fois pour toutes. Donc on peut vraiment avoir des énergies masculines qui sont vraiment invités vraiment à sortir d'une prison, de quelque chose qui ne leur correspond plus, pour s'ouvrir et accepter enfin ce que la source en fait a proposé de par ce couple, ce lien, ou par d'autres choses aussi importantes pour sa vie. Donc on est vraiment dans une période là pour le moment de silence et d'inaction, où il y a beaucoup de choses ici aussi qui travaillent, mais le plus gros du boulot, c'est vraiment de sortir de ce qui fait barrage à ce que la vie a à offrir. Hein. Ensuite, alors, donc pour certains masculins, qu'est-ce qu'on a ici? Bah voilà, en plus on nous dit... voilà, alors ici, on est à double, voilà, c'est un petit peu ça. C'est un peu le problème des masculins. Donc déjà, en dos de deck, quelque chose de très parlant. Amour inconditionnel ne veut pas dire sacrificiel. Donc on est dans de la confusion totale. Peut-être qu'ici, on est dans des schémas où on se sent obligé de rester enfermé et de se sacrifier. Et on pense que c'est de l'amour et de la loyauté. Ensuite, on a des sentiments qui sont authentiques et profonds ici. Donc, on nous parle quand même de quelqu'un qui sait aimer véritablement du fond du cœur. Mais après, est-ce que ce masculin offre cet amour? Alors, à la bonne personne ou à tout le monde, et au final, il y a une confusion ici pour moi au niveau de l'amour, de comment il est vécu. Là, vous voyez, d'un côté, on a un amour véritable, de l'autre côté, on a un amour non réciproque. On a du sacrifice qu'on confond avec de l'amour inconditionnel. Il y a des sentiments authentiques et profonds. Et ici, j'ai une personne à qui tu te confies ne mérite pas ta confiance, prudence. Donc, en plus, on est probablement aiguillé, guidé sur le mauvais chemin, bien évidemment. Peut-être même qu'on parle de cet amour, de ces ressentis à des personnes qui vont vraiment, mais vous trahir. Peut-être même qu'on a déjà été trahi, voilà. Donc bon, c'est pas vraiment simple ici. Hein. Alors ensuite, on termine avec un petit message. Donc les masculins, qu'est-ce que l'énergie masculine veut dire? Oula, bah, qu'est-ce qu'il y a là? Je te promets, bon, j'ai besoin de toi, c'est celle-ci, merci.
Peut-être, fais-moi confiance, je souhaite notre réconciliation. Alors là, on est sur des masculins, effectivement, qui savent pas du tout, qui sont pas du tout en harmonie, qui sont pas du tout alignés, qui sont un petit peu des girouettes. Et en fin de compte, le seul truc positif, c'est qu'ils disent rien s'ils sont pas sûrs d'eux, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, il y a quand même besoin ici d'aide, peut-être besoin d'un coup de pouce. Il y a des remords et des regrets. Un coup on veut être avec quelqu'un, un coup on veut plus. Il y a quand même pas mal de perturbations ici. Alors dans tous les cas, c'est des personnes qui ont besoin d'aide. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. Donc là, ça va être le travail du féminin en fait, de rester dans des bonne vibration, j'ai envie de dire, même si c'est pas facile pour guider ce masculin sur le bon chemin, puisque visiblement il s'est confié, il s'est ouvert, il a peut-être trahi en parlant à quelqu'un d'autre, ou voilà, et en fin de compte c'était pas la bonne personne. Tu es ma source et mon inspiration. Donc on avait vu que ce féminin devait recouvrer, on va dire, la raison, sa force, et sa vibration originelle pour permettre donc à l'énergie masculine de passer à l'action. C'est aussi des féminines qui doivent s'écouter en profondeur pour que de l'autre côté, eh bien en fait, ce soit un peu pareil, puisqu'on a des masculins vraiment qui savent pas, qui ont besoin de temps, qui prennent énormément de temps pour sortir d'une prison, d'illusions, de croyances, qui ne sont pas alignés, qui ne savent pas quoi penser ou faire. Voilà, je me sens pris au piège, coincé dans un cycle infernal, je n'en sortirai qu'une fois le défi conscientisé. Donc ici, bon, il y a besoin d'aide en fait, c'est une carte de lien ici. Donc effectivement, sur le lien, tout le monde est coincé parce qu'il va falloir un coup de pouce ici. Ici, on a d'autres masculins qui ont des remords et des regrets, hein, c'est ce qu'on avait vu. Je compte bien te demander pardon et te montrer ma bonne volonté. Donc, il y a quand même une volonté de chercher à se sortir de quelque chose. Et on a la même carte en dos de deck ici qui est à l'envers. C'est à travers nos regards que le temps s'est arrêté et que nos âmes se sont reconnues. Donc, il y a un problème ici puisque cette carte est à l'envers. Donc, du côté des masculins, il y a beaucoup de confusion. On ne sait pas discerner certaines choses. Voyez, là, on ne voit plus rien. Hein, c'est à travers nos regards. Le temps s'est arrêté. Peut-être qu'on ne prend pas assez le temps justement de regarder là, puisque là, c'est vraiment à l'envers et il n'y a pas de reconnaissance de quelque chose au niveau de l'âme. On n'écoute pas, quoi. Peut-être qu'on ne peut plus voir aussi... il y a peut-être eu des coupures aussi, on ne peut pas voir l'autre, on ne peut pas voir dans les yeux de l'autre, donc on n'a pas les bons messages, il y a peut-être quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le regard, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, moi je vous remercie, et je vous